les enfants de notre Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas? Voilà, donc en cette idée, moi, même si je sais que j'ai grandi, je suis tout à fait légitime, on va dire ça comme ça, de me présenter devant vous pour parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse, amen, vous et vos enfants, amen, et qu'il vous accorde la grâce et la bénédiction de ce monde. Amen. Donc la prédication d'aujourd'hui est tirée dans les deux livres, dans les deux lectures que nous avons entendues aujourd'hui. Donc Proverbe, chapitre 4, du verset 20 à 27, et Luc, chapitre 18, du verset 15 à 17. Donc dans ces deux lectures, le Seigneur s'adresse à nous, à travers Salomon dans la première lecture par exemple, et il nous parle, et il nous indique plutôt comment nous, en tant que chrétiens, et particulièrement en tant que chrétiens célestes, nous devons nous comporter, le comportement que nous devons adopter, la manière de penser, la manière d'agir, pour nous rapprocher de lui, et pour surtout accéder au royaume des cieux. Donc par cette lecture, Dieu veut nous faire comprendre qu'en tant que ses enfants à lui, nous avons une attitude particulière à adopter. Donc on va reprendre la première lecture. Si quelqu'un peut nous lire la première lecture, donc on a dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, du verset 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Alors déjà, vous voyez, dès le début, Dieu, il nous appelle et il s'adresse à nous comme un père s'adresse à son enfant. Il n'a pas dit mon serviteur, comme on entend souvent dans la Bible, il n'a pas dit l'étranger, il a dit mon fils. Donc c'est pour nous faire comprendre que déjà, avant de nous donner ses commandements et ses préceptes, Dieu nous aime comme ses enfants. Comme nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons nos enfants. Continue. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Alors, avant même que Dieu nous enseigne sa parole sur le comportement à adopter, il nous dit quelque chose, il nous dit que c'est sa parole, c'est sa parole et par son obéissance à lui, à sa parole, que nous obtiendrons. Tu peux répéter encore? Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc avant même de nous dire comment nous comporter, Dieu nous donne déjà le secret de la vie. Il nous donne déjà le secret de la santé, il nous donne déjà le secret d'une longue vie. Donc Dieu nous donne déjà, avant même les recommandations qui vont suivre après, le secret d'une longue vie, et c'est grâce à son obéissance. Continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc ici, le Seigneur notre Dieu, il nous met en garde sur quelque chose que nous, en tant que chrétiens, et j'irai même plus loin, nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à négliger. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans le verset, il n'a pas commencé par nous mettre en garde sur nos actions, il n'a pas commencé à nous mettre en garde sur nos mots, il a dit, tu peux répéter encore une fois? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Parce que le cœur, c'est ce que nous avons dans le cœur, au fond de nous, c'est-à-dire nos intentions, nos émotions, nos pensées, c'est surtout ça. C'est ça qui est à l'origine de tout ce que nous faisons. Avant de faire une action, l'action passe d'abord par la pensée, n'est-ce pas? Elle passe d'abord par ce que nous avons dans le cœur, par nos intentions. Et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire c'est l'action que nous allons faire qui peut être à l'origine de notre chute, de nos péchés ou de choses qui peuvent être bien. Et j'aimerais même que vous sachiez une chose, c'est que nous, en tant que chrétiens célestes, on remet souvent la faute de nos actions sur le diable, sur la sorcellerie. Mais vous savez, le diable, ce n'est pas logique que le diable puisse contrôler nos pensées. Ce n'est pas logique que le diable puisse contrôler notre cœur. Parce que dans ce cas-là, le diable pourrait venir sur chacun d'entre nous et nous forcer à pécher. Et Dieu nous punirait pour quelque chose que nous n'avons pas commis. Donc j'aimerais que vous sachiez que le diable n'a pas le contrôle sur nos pensées, il n'a pas le contrôle sur notre cœur. Le diable peut nous séduire, n'est-ce pas? Le nombre de fois dans la Bible que le diable, on a vu qu'il a essayé de séduire les hommes, même Jésus-Christ, notre Seigneur, le diable peut essayer de nous tenter, il peut essayer de nous faire chuter, il peut essayer de nous décourager. C'est déjà arrivé. Mais il faut garder en tête que
à l'initiative, l'action, la pensée, l'intention, elle vient de nous. Et c'est pour ça qu'ici, Dieu nous met en garde et il nous dit que c'est la source de la vie, ce que nous avons dans notre cœur. N'est-ce pas? Alors Dieu nous dit que le cœur, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc si nous entretenons des pensées, des intentions de colère, de haine, de rancune envers quelqu'un, c'est notre propre vie que nous mettons en danger. Donc avant toute chose, nous devons chasser les pensées de rancune, les pensées de jalousie, les pensées suicidaires aussi, toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu, les pensées de découragement. Ces pensées ne doivent pas guider notre cœur. Parce que les actions que nous faisons au final, ce ne sont que la matérialisation de nos pensées au départ. Donc si on a un projet et qu'on pense déjà qu'on va échouer, on va susciter l'échec, en fait, tout simplement. On se prépare, on se conditionne déjà à l'échec. Si on pense du mal de quelqu'un parce que la personne nous a fait du mal, automatiquement on va vouloir lui faire du mal. Et ça c'est un risque pour nous. Parce que dû à cette pensée, on peut être tenté de lui faire du mal. Même si au départ on ne voulait pas. Donc même si en fait ce que nous devons faire, c'est que nous devons chasser ces pensées négatives, ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et nous devons entretenir des pensées de joie. Quand on dit la joie suscite la joie, quand on dit que quand vous voulez être en joie, il faut déclencher la joie, c'est dans cette même idée. C'est-à-dire que dans votre cœur, au départ, vous devez être en joie. C'est-à-dire que quand la chorale chante, si au départ dans votre cœur vous êtes triste, vous serez triste jusqu'à toute la semaine, jusqu'à que vous revenez dimanche. Donc au départ dans votre cœur, il faut que ça passe par vous. Ça ne passera pas par Dieu, ça ne passera pas par un autre être humain, ça passera par vous. Vous devez susciter la joie qui va faire au final qu'à la fin, vous serez en joie. Parce que toutes les qualités humaines que nous connaissons, que ce soit la gentillesse, la bienveillance ou l'amour qu'on nous enseigne dans la Bible, toutes ces émotions passent d'abord par le cœur. Et c'est pour ça que je vais vous dire, Dieu, parfois, il bénit des personnes, mais en apparence, vous savez, elles ne font rien d'extraordinaire, que ce soit pour elles, que ce soit pour les autres. On a l'impression qu'elles pensent qu'à nous. Et on ne comprend pas pourquoi Dieu les bénit. Mais il faut que vous sachiez que le seul être qui est capable de lire, de contrôler et de regarder ce qu'il y a dans votre corps, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc si dans vos pensées, Jésus voit déjà votre intention, qu'elle est pure, qu'elle est honnête, qu'elle est sincère, alors là, il pourra vous bénir. Mais nous, en tant qu'être humain, on n'a pas connaissance de ça. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des autres. Donc on ne comprend pas pourquoi Jésus bénit certaines personnes alors qu'ils n'ont rien fait, d'apparence. Mais Jésus regarde dans notre cœur. Jésus regarde là où même l'homme ne peut pas regarder. Même avec toute la science, les technologies qu'on a, qui peut lire ce qu'il y a dans notre cœur? C'est pas possible. Il n'y a que Jésus qui peut. Voilà. Tu peux continuer? Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Donc ici, Dieu nous met en garde contre l'action qui vient après la pensée. En général, c'est par la bouche, la parole, le mensonge. Et contre toutes les mauvaises intentions. Donc il nous demande d'avoir un regard fixe et honnête sur ce que nous faisons. En tant que chrétiens, nous, on a un visage qu'on présente à l'église, mais on a un visage qu'on présente aussi en dehors dans le monde. Et il faut que ces deux visages soient en adéquation. On ne peut pas se comporter d'une manière à l'église et se comporter d'une différente manière dehors. Ce n'est pas possible. Il faut que nos actions soient conformes à ce que nous, en tant que chrétiens, nous proclamons. Parce que si on fait l'inverse, ou si on fait des choses qui ne sont pas en accord, des gens qui peut-être voudront être chrétiens, voudront se rapprocher de Dieu, vous les bloquez. Ça n'arrivera jamais. Ok? Donc tu peux continuer. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Ok. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Et écarte ton pied du mal. Et écarte ton pied du mal. Merci. Merci, tu peux t'asseoir, mon frère. Donc, vous voyez, frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas de commencer à faire le bien. Il ne suffit pas de commencer à faire tout ce que Dieu nous demande. Ça, on va dire, c'est la partie facile de notre travail. La partie la plus difficile, c'est de continuer. Dieu nous demande ici de rester sur le chemin et de rester ferme malgré les difficultés. Vous savez, quand on voit... moi, je suis né dans l'église, comme la plupart des enfants ici. Donc j'ai vu beaucoup de fidèles passer. Et quand on voit les nouveaux fidèles qui arrivent, ils sont tout excités, ils sont trop contents. Ils veulent participer à la quête, ils veulent payer ils veulent faire les cérémonies, ils veulent faire la vente de charité, ils veulent être partout. Surtout dans la jeunesse de France. Je vois ça, ils sont beaucoup actifs sur les réseaux. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose, c'est ce que Dieu nous demande au départ. Mais quand les moments difficiles arrivent,
comme vous dites, quand ça chauffe, c'est ça que vous dites? Quand ça commence à chauffer, quand les épreuves commencent à arriver, c'est là où notre véritable foi est mise à l'épreuve. La foi, quand tout va bien, ça n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Si je prends un athée, là, je le ramène ici, je lui dis, tu gagnes 2000 € tous les jours, tant que tu viens ici, tu auras la santé. Mais ce sera le premier, là, il va dire gloire à Dieu, alors qu'il ne croit même pas en Dieu. Ce sera le premier qui sera là, il va dire gloire à Dieu. Mais le jour où ça commence à chauffer, c'est là où Dieu vous attend. C'est là où on a l'occasion de montrer à Dieu si on est des vrais chrétiens. C'est ça, être un vrai chrétien. Le christianisme, c'est une religion compliquée. C'est pas comme les autres religions. Le bouddhisme, tout ce genre de religion, c'est une religion de paix qui ne te demande pas d'effort personnel. Mais le christianisme, c'est une religion où tu es censé être mis à l'épreuve. Et les rares occasions dans la Bible où Dieu nous autorise à le mettre à l'épreuve, est-ce que vous savez? La dîme. C'est la dîme et dans la difficulté. Déjà, qui sommes-nous déjà pour mettre Dieu à l'épreuve? Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc c'est nous, en tant qu'être humain, qu'on va aller voir Dieu, on va le mettre à l'épreuve. Il y a seulement dans la dîme, et seulement quand les temps ils sont durs, dans la difficulté, que Dieu nous dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras ce que je ferai pour toi. C'est ça, être un vrai chrétien. Un chrétien, c'est pas se comporter en tant que chrétien quand tout va bien. C'est quand ça commence à être compliqué, quand les choses commencent à être difficiles, c'est là où nous avons l'occasion. L'occasion, elle est unique. Réjouissez-vous quand tout va mal, je vous assure. Réjouissez-vous quand la vie elle est dure. Parce que c'est là où vous avez l'occasion de montrer à Dieu et de montrer aussi au diable et aux hommes qui sont autour que vous n'êtes pas comme les autres. Que vous êtes pour lui, vous êtes son enfant. Voilà. Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde les bénédictions de ce monde, qu'il raffermit votre foi surtout, et qu'il vous accorde la force de toujours rester à ses côtés. Amen. Nous allons passer à la deuxième lecture. Donc la deuxième lecture qui est tirée dans le livre de Luc, chapitre 18, du verset 15 au verset 17. Donc est-ce que quelqu'un peut me lire ce passage? On va le lire en complet au début. On lui emmena aussi les petits-enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Continue. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ok. Vous voyez, cette deuxième lecture, elle est plus courte que la première, il n'y a que 2 versets. Mais je vous assure, elle est tellement plus explicite parce que tout est dit dedans. Est-ce qu'on peut reprendre depuis le début? On lui emmena aussi les petits-enfants. Ok, donc déjà, dans cette lecture, Jésus nous montre l'attitude qu'on doit adopter, l'attitude des enfants pour accéder au royaume des cieux. Donc là, on lui dit, tu peux répéter encore? On lui amena aussi les petits-enfants. Ensuite? Afin qu'il les touche. Voilà, donc vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, les gens de l'époque, les parents, parce que ce sont les parents qui amenaient leurs enfants pour que Jésus les touche, ils avaient déjà même conscience de quelque chose d'important. Ils savaient déjà que la bénédiction de Jésus, ça avait beaucoup de valeur. Donc à plus forte raison, à cette époque, nous aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose d'immense. Et surtout pour nos enfants, sur les petits-enfants surtout. C'est pourquoi il est important de ramener, quand le chargé tous les jours, il vous dit, vous faites des enfants, mais vous les laissez à la maison. Surtout ceux qui font, c'est-à-dire qui font des enfants, ils viennent à la sortie d'enfants, parce qu'on a le panier d'argent qu'on met pour les enfants. Et après, on ne les voit plus jamais. C'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle il y a un mot que je cherche, ça s'appelle de l'opportunisme. C'est ça. Dieu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand l'être humain fait les choses pour ses propres intentions, pour ses propres valeurs. Dieu, lui, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on fasse, qu'on donne, qu'on agisse sans contrepartie, sans rien attendre en retour. Mais si vous faites des enfants à l'église, déjà, quand on fait la sortie d'enfant, déjà, on lui donne le sucre, le miel, on lui met l'huile, tout ça, ce genre de choses. Déjà, ça veut dire qu'on le consacre à Dieu. Mais si l'enfant, il ne vient jamais à l'église, mais vous êtes en train de mettre sa vie en danger. Parce qu'au départ, vous l'avez consacré pour Dieu, vous êtes responsable de cet enfant, et c'est une promesse que vous avez faite à Dieu. Vous avez dit, cet enfant, il est né dans l'église, donc je demande à Dieu qu'il le bénisse, et en retour, il va être consacré à lui. Mais l'enfant, il ne vient jamais à l'église. Mais sa vie, elle ne peut pas avancer à l'enfant. Vous, votre vie, vous ne verrez aucune différence, ça ne vous concerne pas. Mais en tant que parent, c'est votre responsabilité de vous assurer de la protection de votre enfant.
Donc quand vous voyez des chrétiens célestes qui viennent, ils font la sortie d'enfants, on donne le panier de fruits, le panier d'argent, ils récupèrent l'argent et après on les voit plus. Ça c'est une source de problème pour vous. Et Dieu, il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'on vous dit, que le chargé de l'apparence souvent, il vous dit quand vous faites des enfants, ramenez-les à l'église. Parce que l'autorité de Jésus va être sur lui constamment. Et ce n'est pas quelque chose qui va durer, c'est-à-dire, même si quand il a 18 ans, il a 19 ans, il va dans un autre pays, il quitte l'église, le fait qu'on l'a consacré durant toute son enfance, il est déjà béni. Il est déjà béni pour toute sa vie. Voilà pourquoi on dit, parce que le début de notre vie, c'est là où on commence à apprendre, c'est là où on nous façonne, c'est là qu'on se façonne. Si dès le début, on façonne un enfant à être dans la prière, dans la bénédiction de Dieu, dans la protection, mais il ne peut que réussir dans sa vie, ce n'est pas possible autrement. Sinon Dieu, ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, est-ce que tu peux continuer? Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qu'ils examinaient. Oui. Et Jésus les appela et dit, oui. Laissez venir à moi les petits enfants. Voilà. Donc Jésus a écarté ses disciples. Il a vu les enfants et il a dit, il y a un cantique qui fait, laissez-les venir à moi. La chorale? Le cantique c'est quoi? Laissez-les venir à moi, les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants, laissez venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les enfants aussi. Laissez venir à moi les petits enfants, laissez venir à moi les petits enfants, laissez venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour les enfants aussi. Laissez venir à moi les petits enfants, car le